Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. On ne va pas parler de films, on ne va pas parler de séries, mais on va parler de ce qu'on aime parler de temps en temps, les livres, et des livres particuliers, puisque ce ne sont pas des livres que l'on va lire, mais des livres que nous allons écouter. On va parler d'audiobook avec l'ami Greg. Bonjour mon cher Greg. Salut mon cher Kerr, comment ça va? Eh ben très bien, alors j'explique un peu le pourquoi de cette vidéo. Ça fait plusieurs mois maintenant que tu me parles d'audiobook, que tu en écoutes. Moi je vais être très honnête, j'ai jamais été séduit par le principe. Je suis attaché à mes bons vieux livres, tu sais, avec des feuilles et une couverture qu'on peut triturer là comme ça quand on lit le soir tranquillement. Ben, finalement j'ai cédé et j'ai essayé un audiobook. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire part de notre expérience avec l'audiobook. Est-ce que on conseille? Est-ce que c'est une expérience agréable? Est-ce que ça vaut un livre? Voilà, parle-nous un petit peu de ça mon cher Greg. Alors, tu m'as perturbé avec est-ce que c'est une expérience agréable? Alors concrètement, dans mon corps, j'ai senti comme une chaleur quand j'écoutais un audiobook. Alors, donc du coup, les audiobooks. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, les audiobooks, c'est quelque chose qui est très ancien. Il y avait les premiers audiobooks qui étaient sortis à la fois sur cassette, sur CD. Certains d'entre vous, comme moi, peut-être, avaient même des audiobooks Disney où moi, je crois que j'avais le chapeauté entre autres. J'avais Pinocchio en histoire racontée les soirs, etc. Donc, Daniel dit c'était génial et tout en vinyle. Ouais, ouais, carrément. J'avais Pierre et le Loup, moi, en vinyle. Donc c'est quelque chose qui Moi était... aussi. Ah, bah tu vois. Et donc au final, mais on était dans la même famille, en fait. Tu es mon Non, frère on était caché. par contre Tu dans es le la même. frère démoniaque que ma famille avait enfermé avec un masque de fer. Du coup, bref, donc les audiobooks, ça existe depuis longtemps. À l'heure actuelle, en numérique, il y a trois plateformes qui sont un peu plus présentes que les autres. Bon, la première, c'est Audible, celle d'Amazon, qui était indépendante et qu'Amazon a racheté depuis quelques années. Il y a évidemment aussi, enfin je dis évidemment, j'ai découvert en préparant qu'en fait il y avait aussi Google, via le Google Store pour Android, qui vend des audiobooks directement, et qu'aussi, à ne pas être surpris, Apple a aussi sur la plateforme ebook, donc iBook avec AI, vend aussi des livres et des livres audio. Donc ça fait trois plateformes majeures qui en vendent. Je suppose que vous pouvez encore trouver des audiobooks format CD sur des trucs plus classiques. Mais en tout cas, de mon expérience, c'est plutôt les plateformes numériques que je viens de citer, Audible, eBook et Google Store, qui du coup ont poussé les choses. J'étais très contre dans le sens où je voyais pas l'intérêt. Et en fait, ça fait un an que je me suis mis à lire des audiobooks et je dois être à plus d'une vingtaine de livres en un an. Je me suis mis à vraiment, vraiment kiffer lire des audiobooks. Et déjà, qu'est-ce que toi tu as lu, par quoi tu as commencé et qu'est-ce que tu en penses? À quel moment tu as ressenti Alors cette mon chaleur expérience dans de, ton corps? Dans mon expérience de l'audiobook, alors j'étais vraiment opposé au fait de me lancer là-dedans. Et en fait, c'est l'arrivée de nouvelles séries comme La Roue du Temps, comme Fondation, l'arrivée de le retour de Dune au cinéma avec Denis Villeneuve, qui a fait que je me suis acheté tous les bouquins. Donc tu vois, Dune, je l'ai montré, Fondation, je l'ai acheté aussi, La Roue du Temps, j'ai le tome 1. Et en fait, je me suis rendu compte juste que j'avais pas le temps de lire tout ça, et notamment parce que bah, c'est pas forcément évident le soir de rallumer les lumières, de lire, on n'a pas le temps, il est tard, etc., etc. Et je me suis dit pourquoi pas écouter le livre avec les écouteurs tranquilles et voir si j'accroche. Et j'ai commencé avec Fondation que tu m'as chaudement conseillé. Et je vais commencer par le point négatif sur les audiobooks. C'est que si l'audiobook que vous commencez est un univers que vous ne connaissez pas et qui est un univers complexe, moi, je trouve qu'on a énormément de mal à visualiser, donc de fait à accrocher, mais surtout à bien comprendre. Et Fondation, par exemple, commencer l'audiobook de Fondation, c'est compliqué parce que il te parle d'énormément d'une époque que tu ne connais pas, de personnages que tu ne connais pas, de catégories que tu ne connais pas,
voilà, il y a trop d'éléments. Et là, par contre, le texte, le support papier a un vrai avantage, c'est que tu prends le temps, tu reviens sur ce que tu n'as pas compris, tu vas à ton rythme, tu visualises les choses un peu plus facilement au début. Par contre, moi, j'ai commencé avec Dune. Je ne connaissais pas Dune. Et, et les premières minutes ont également été compliquées parce que l'œuvre d'Herbert est compliquée à prendre en main. Mais je me suis accroché et c'est devenu un vrai plaisir d'écouter mon histoire de Dune le soir. J'ai même tendance maintenant à l'écouter un peu dans la journée. Euh, à chasser le bruit aussi, ça c'est quelque chose que l'audiobook fait. Quand tu écoutes en audiobook, il faut absolument pas de bruit autour de toi, donc tu es vraiment au calme, c'est apaisant. Euh, c'est pas comme écouter la radio où on peut écouter d'une oreille. Non, l'audiobook, vraiment, tu es dedans. Et là, Dune, vraiment, alors déjà, Dune, je le savais, est une œuvre majeure littéraire et un très grand livre. Donc, du coup, ça ne rend que, à mon avis, meilleure l'expérience de l'audiobook. Euh, Ouais, non, j'apprécie beaucoup. Je verrai avec d'autres ouvrages, même si je continue de lire mes livres papier, tu vois, je suis toujours dans le sorceleur, etc., etc. Mais ouais, bonne expérience. Et toi? Alors, merci Jean-Michel à vous. Et donc, je sais pas pourquoi je pensais à ce sketch quand tu me disais à toi. Bon, donc du coup, pour parler des audiobooks, alors moi je pense que ce qui va vous faire sauter le pas, c'est tout simplement de trouver des livres qui vont vous plaire. C'est comme n'importe quelle chose, c'est comme n'importe quel livre, en fait, qui va vous donner envie de vous taper les 500 pages, 1000 pages, 200 pages, ou les 20 heures d'audiobook, c'est est-ce que oui ou non, il y a une œuvre qui va vous plaire. Et en fait, il y a plusieurs années, il y a 5-6 ans, j'avais déjà commencé à regarder. Et ce qui avait fait que je n'avais pas basculé ou j'avais pas du coup accroché, c'est que quasiment tout était en anglais. Les choses qui étaient en français, c'était très rare. Des œuvres plutôt mal, enfin avec des acteurs qui le faisaient plutôt pas bien. Ah, bref, en gros, les audiobooks m'avaient vraiment pas plu à l'époque. Un choix très restreint, et ce qui existait, c'était des trucs que j'avais déjà lus. Là maintenant, je trouve qu'il y a vraiment un cap qui a été passé, sans doute à cause de ce tirage de bourre entre les trois plateformes. Et du coup, sont arrivés par exemple les sorceleurs dont parlait Kerr. Et donc, j'ai pu découvrir les sorceleurs comme ça. C'était une bonne introduction. Parfois, je suis en mode papier, parfois, je suis en audiobook. Et ayant parfois des temps de trajet qui sont importants, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir se poser comme ça sur une histoire, une aventure. J'en ai lu certains en faisant des travaux. Et quand on n'a pas les mains libres et on peut quand même se concentrer sur quelque chose, alors je vous déconseille de le faire quand vous êtes avec la scie sauteuse. Ah putain, quelle bonne histoire! Et vous pourriez y perdre un membre. Donc je vous déconseille ça. Mais globalement, c'est des choses qui demandent peu de concentration et vous pouvez avoir quand même une partie de votre cerveau sur l'histoire. Du coup, ça va vous permettre de voyager, de découvrir des classiques. Et c'est vraiment bien. Et quand je parle d'univers qui s'est étendu, en fait, il y a vraiment plein de choses qui sont arrivées en audiobook. Alors, ça va effectivement des sorceleurs, Game of Thrones. Moi, je sais qu'il y avait un moment dans Game of Thrones où j'avais du mal à passer parce que je trouvais que vraiment l'histoire était lente, etc. Et les audiobooks m'ont permis d'avancer. Quand on avait fait une news pour dire qu'il y avait les livres du cycle Fondation qui allait être adapté par Apple TV+, je me suis dit, ah, j'ai toujours eu envie de lire Fondation. Et ben, du coup, je me suis jeté dans les audiobooks et j'ai assez rapidement pu me faire les 4 sur 5. Et enfin, vraiment, il y a plein de choses bien. Là, je suis en train de regarder ma liste de bouquins. Il y a des auteurs un peu fantasy ou science-fiction qui sont un peu moins connus, comme les Anthony Ryan que j'ai pu découvrir. Il y a des classiques que j'avais pas terminés adolescent, comme Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Il y a des trucs qui sont un peu plus des best-sellers actuels, comme Homo Deus ou Sapiens. Enfin, il y a vraiment plein de choses très très chouettes. Euh, Après, il y a des vrais problèmes avec les audiobooks.
Déjà, le premier problème, c'est les bouquins qui demandent tout simplement des schémas. Donc, par exemple, j'ai acheté un bouquin pour booster votre mémoire. En fait, ils disent. Et donc, n'hésitez pas à regarder la page 957, schéma numéro 4. Et là, tu te dis, mais l'acteur qui a fait la voix de l'audiobook, qui savait qu'il n'y aurait jamais personne qui pourrait accéder à ces schémas, c'est un peu chelou. Donc, il y a quelques bizarreries quand même sur des choses qui sont un peu en fringe. Il y a les délais. Alors, les délais d'arrivée des audiobooks, je ne comprends pas. Il faut visiblement 5 mois pour sortir un tome du Sorceleur. C'est franchement dommage. Je dis 5 mois, j'exagère à peine. On est à 4 mois entre les tomes. Et plus ça va, plus c'est lent. Fondation. Alors, les fondations, je me suis avalé les 4 et tout. J'ai adoré lire les 4 et tout. 5e, je trouve nulle part. Aucune plateforme, personne ne l'a. Et je contacte la maison d'édition pour dire quand est-ce que le 5e sort et tout, c'est vachement bien vos bouquins. Et ils me disent ah oui, pas de problème, le prochain sort dans un an. Quoi? Vous avez sorti les 4 premiers en 4 mois et il vous faut un an pour le 5e. Et donc il y a vraiment parfois un peu des bizarreries. On sent que c'est pas encore traité avec le respect que peut avoir des sorties bouquins. Et encore, j'ai envie de dire, les collectionneurs de livres vous diront que certaines éditions, comme par exemple, si on prenait l'exemple des livres des sorceleurs, ils ont eu une édition livre simili-cuir qui est géniale. Bon, ils ont eu 2 tomes. Les tomes d'après, pour l'instant, ne sont pas annoncés, on n'en sait rien. Et c'est un peu ça, en fait, avec les audiobooks, parfois. Mais si vous vous lancez sur une série de bouquins et qui sont tous là, quel bonheur. Et je trouve que globalement, les acteurs sont plutôt réussis. Enfin, en tout cas, leur casting est plutôt réussi. Et si parfois il y a des voix auxquelles on s'habitue pas pendant la première heure, assez vite on comprend parce que dans les fondations, par exemple, j'aimais pas la voix au début. Et puis, en fait, c'est parce que c'est visiblement un acteur qui a été pris parce qu'il était capable d'incarner assez facilement plein de personnages différents. Et du coup, ça sert énormément. Donc voilà, si vous n'avez pas déjà lu des audiobooks, je vous conseille de le faire. Si vous lisez des audiobooks, je vous conseille de vous balader comme ça sur les plateformes pour trouver des choses qui pourraient vous manquer. Et juste de flâner un peu à l'envie, de regarder si vous aimez bien la science-fiction, de regarder qu'est-ce qui est un peu en top ou qu'est-ce qui est un peu conseillé en lecture en science-fiction. Ou dans n'importe quelle série, hein. Ça peut être policier, ça peut être que sais-je. Et du coup, vraiment, la simplicité, l'ensemble fait que dans notre univers où tout va de plus en plus vite, je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir cette nouvelle proposition de lecture. Et ça m'a permis de lire beaucoup plus qu'avant, et donc j'en suis très content. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque Ah, chose, mon cher Kia? ouais, moi je vous déconseille quelque chose avec avec l'audiobook, c'est de vous endormir avec le casque et l'audiobook sur les oreilles. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis réveillé 7 heures plus tard avec Dune qui était toujours. Et vraiment, le casque n'avait pas bougé. Donc j'entendais le mec dire extrait du manuel de Muad'Dib par la princesse Irulan à 7 heures du matin, ça fait vraiment bizarre. Déjà, parce que vous allez passer une très mauvaise nuit. Moi, le lendemain, ça a été très compliqué. Mais Ça c'était doit le pas jour être où tu as bon. été diagnostiqué avec des troubles de la personnalité, hein, si tu te rappelles, hein. Ouais, Tu ça doit étais, pas être parce bon que d'entendre c'est passé quelqu'un d'un te audiobook à parler un dans les autre. oreilles toute la journée, enfin, toute la nuit. Et aussi et surtout, le problème, c'est que bah, du coup, vous savez plus où vous en êtes, quoi. Et retrouver n'est pas simple, contrairement à un livre. Alors, J'ai eu... l'astuce de pro, c'est tout Vas-y. simplement quand il y a un risque que tu t'endormes et tu Oui, tu sens que c'est regardes. chaud, tu sens que tu es comme ça, tu sens Oui. que tu as envie de connaître la Oui, suite, mais c'est ce ton que je corps fais, bien dit évidemment. fais une imprime écran. Juste tu fais Ah, c'est pouf, pas bête. une imprime écran et comme ça tu peux y revenir facilement. Ouais, ouais. Enfin, voilà. Mais sinon, non, je suis très content de découvrir Dune. En plus, c'est une expérience, tu vois. C'est mon premier audiobook. Je découvre Dune, qui est une grande œuvre. Je suis content, j'aime beaucoup. Et là, je vais aller voir le film de Denis Villeneuve que j'aime beaucoup. Du coup, c'est chouette, quoi. T'es quand même C'est grave ultra cool. invendu quoi. Le film tu l'as pas vu, t'aimes beaucoup. Non, j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Le film, j'en sais rien, ça tombe, c'est une purge. Ah mais je parle pour les gens qui Mais vont on verra écouter cette ça vidéo. peut-être en décembre avec un peu de chance.
Peut-être de 2020, ouais. En tout cas, c'est très long de lire un audiobook. Franchement, c'est très très long. C'est-à-dire, je sais pas comment t'as fait pour lire autant de livres, si tu en écoutais beaucoup. Les transports. Moi, honnêtement, En c'est tant que bon un Parisien, chapitre j'ai par 1 jour. heure de transport par jour, Ouais. minimum. Et non, je dis un chapitre par jour, je dis des bêtises. Un chapitre, je dois tenir peut-être 2-3 jours, tu vois. Donc Dune, c'est un énorme pavé. Franchement, c'est un gros pavé. Ça fait énormément de chapitres à écouter. Et des chapitres qui peuvent faire 35 minutes, quoi. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc, Allez, il je y te laisse aura sans conclure. doute une série de livres qui pourrait vous intéresser en audiobook. Essayez. Il y a plusieurs plateformes, je crois, qui ont des offres gratuites au début. Donc, profitez-en. Et surtout, vous pouvez vous prêter des livres entre personnes. Et en fait, l'intérêt du prêt, c'est que c'est gratuit. Voilà. Donc, trouvez un copain qui en a peut-être acheté un et vous voulez changer. Voilou, des bisous à tous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like et un petit mot pour nos tipeurs. Merci à vous. On parle trop peu de vous dans les vidéos, mais sachez qu'avec R, on sait à quel point il y a beaucoup des vidéos que vous trouvez sur la chaîne qui n'existeraient pas. Je le rappelle, les vidéos à distance ne sont possibles que grâce aux dons des tipeurs qui ont permis d'acheter du matériel. Là, il a encore permis d'améliorer. Je ne sais pas si vous l'avez senti sur les dernières vidéos, mais on peut se parler avec un délai qui est plus bas que d'habitude et plus interagir. Et c'est encore une fois grâce aux tipeurs. Donc merci à vous. Et voilà. Des bisous à tous. À très vite. Let's go!